Le week-end arrive, il va être beau et pourtant ça va être l'enfer pour des centaines de milliers de lycéens qui vont le passer à se demander si la culture dénature l'homme, s'il faut oublier le passé pour inventer l'avenir, ou même s'il est absurde de désirer l'impossible. À 3 jours du bac philo, séance de révision avec l'auteur de Comment réussir son bac philo, Charles Pépin. Bonsoir Charles, bienvenue sur le plateau du Petit Journal. Vous êtes un philosophe aux cheveux longs comme Bernard-Henri Lévy, Luc Ferry ou André Glucksmann. C'est important le cheveu quand on est philosophe. Vous savez, c'est Sartre qui disait, et Freud disait pareil, alors qu'ils sont souvent en désaccord, que les petits détails révèlent toujours des grandes options existentielles et des visions métaphysiques. En gros, avoir les cheveux longs, c'est pas un détail, quoi. Voilà. Est-il possible de réviser sérieusement son bac alors que l'Euro de foot bat son plein? Alors je vais vous répondre sérieusement. Oui. Oui. Vous savez, par exemple, quand on voit un match de foot et qu'il y a un joueur de foot qui a la grâce, qui marque un sublime but. Un Français par exemple. Eh bien, souvent, il a travaillé avec de la raison, de la méthode, il a de l'expérience, et finalement, tout ça se sédimente, tout ça se dépasse, et ça devient de l'immédiateté, de la spontanéité. Donc, au fond, c'est un vrai sujet de philo. Est-ce que la raison peut tout? Est-ce que l'expérience rend spontané? Il pourrait y avoir un sujet de philo sur les Bleus. Il pourrait y avoir tout. Enfin, avec un match de foot, on pourrait traiter tout le programme de philo. La raison, la liberté, le désir, le bonheur, voilà, Dieu, évidemment. Alors, vous le dites dans votre guide de survie au bac philo que voici. En philo comme ailleurs, l'important c'est de pratiquer. Alors, pratiquons sur des sujets justement d'actualité. Par exemple, cette semaine, Nadine Morano est en une de Minutes que voilà. À ce que je sache, le FN n'est pas interdit par la République, c'est ce qu'elle dit. Alors, sujet de philo, un parti légal est-il un parti moral? Alors c'est un sujet très classique, c'est vrai que dans le programme, vous avez des repères, et un des repères, c'est la distinction légale, légitime. En fait, légitime, c'est un peu comme moral, et c'est évidemment pas pareil que légal. En gros, on peut s'opposer à la légalité au nom de la moralité, et il y a des choses qui sont légales et qui sont immorales, évidemment. C'est de deux ordres différents, quoi. Donc la réponse est... C'était quoi la question? Oh bah, attendez, il faut quand même rappeler aux gens, parce qu'on est quand même là. Un parti légal... Est-ce qu'un parti légal peut être moral? Alors la réponse est oui, ça peut être moral, mais ça peut être aussi immoral. Et je précise quand même, parce qu'on est quand même là pour aider les élèves, oui, que il faut pas être trop pressé de répondre. Le talent, c'est de savoir faire durer le moment où on répond, et puis finalement de répondre en s'engageant sur une réponse. Vous êtes très bon pour ça. Alors, la liberté de tweeter est-elle soluble dans l'exercice de l'État? Autre sujet de philo. Ce qui est terrible, c'est qu'elle n'a pas eu de liberté de tweeter du tout. Au fond, elle a été prise par la pulsion de jalousie, et c'est le contraire de la liberté. La jalousie. D'ailleurs, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on peut être dans des situations exceptionnelles au sommet de l'État et on est rattrapé par des affects humains primaires. On va parler de son compagnon. Peut-on dire que vouloir à tout prix être normal, c'est être anormal? Et il est clair que vouloir être normal, c'est sentir qu'on est anormal. Vous voyez, quelqu'un qui est normal, il n'aurait jamais envie de dire je suis normal ou d'afficher sa normalité. Donc pour faire montre de normalité, il faut ressentir profondément une anormalité en soi. Un petit pronostic sur les sujets de philo de lundi. Quelle va être la grosse tendance? Alors j'ai aucun pronostic et en plus je pense que c'est pas une bonne chose à faire puisque vous savez ce qui est intéressant quand on a un sujet, c'est de découvrir avec une vraie naïveté, d'être vraiment surpris par le sujet. Et donc si on a la tête pleine de pronostics, c'est ce qui nous fait rater le sujet, ce qui nous empêche de le voir parce qu'on le compare à ce qu'on a dans la tête comme pronostic. Ce qu'il faut, et c'est un conseil que je donnerais, car je crois que vous m'avez invité pour ça, c'est au lieu de vouloir boucher les trous, c'est de revoir ce qu'on sait déjà. Et ce qu'on aime déjà, de s'y replonger. Parce que la philosophie, elle commence avec l'amour de certaines idées, et cet amour de certaines idées éclaire les autres, éclaire les notions qu'on ne connaît pas. Donc on peut faire plein d'impasses, mais ce qu'il faut, c'est pendant 2 jours avant et la veille du bac, se replonger dans ce qui nous a donné du plaisir de penser. Alors ce soir, les lycéens entrent donc dans le week-end de la mort. C'est le bac philo lundi. La presse a l'habitude de donner des petits conseils malins aux bacheliers et les meilleurs conseils restent ceux du Parisien de l'an dernier à la même époque. Alors ils sont cultes, on ne peut pas résister. Permettez-nous de vous les redonner. Revenons sur les 5 conseils du Parisien qui resteront les plus mythiques de toute l'histoire du conseil malin. Nous les avons testés avec Patrick qui passe le bac. Salut, moi c'est Patrick et je passe le bac. Et Corinne, la maman qui suit les conseils du Parisien. Coucou, moi c'est Corinne, je suis la maman de Patrick. Et c'est parti, conseil numéro 5 du Parisien, la bouffe favorisée. Patrick, c'est prêt mon chéri. Je t'ai préparé de la
Oui, je cite l'article, il faut favoriser les légumes cuits et les soupes. Numéro 4, se présenter comme disponible et lui dire, je cite toujours, est-ce que tu as besoin de moi? T'as besoin de moi? J'ai des légumes cuits. Tu as besoin de moi? Est-ce que tu as besoin de moi? Tu as besoin de moi? Tu veux de la soupe? J'ai de la soupe. Numéro 3, interdisez-lui de faire la bringue et proposez-lui plutôt des balades à vélo. Et pourquoi pas une collection de timbres? Ils vivent dans quel monde? Tu viens faire un tour de vélo avec maman? Tu as besoin de moi? Tu veux des légumes cuits? Une soupe? Conseil numéro 2, lui demander si, je cite, vous pouvez faire quelque chose Je peux pour faire lui. quelque chose pour toi, mon chéri? Tu as besoin de quelque chose? Des légumes cuits? Une soupe? T'as vu? On fait une balade à vélo. Et dernier conseil, le meilleur, encouragez-le pour qu'il se dise qu'on l'aime. Je t'aime. Tu veux faire du vélo? T'as besoin de moi? Tu veux une soupe? Je peux faire quelque chose pour toi? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Résultat, il aura son bac, mais... Mais ta gueule! Ça devait bien arriver. Ce sont des bons conseils. Le dernier est bon. Ah, simplement le dernier. Le dernier, C'est pas celui du Parisien, c'est le nôtre. Ah d'accord. Merci beaucoup Charles Pépin. Merci à Je vous. vous rappelle que vous avez sorti la BD La planète des sages. Et lundi, vous corrigez les copies dans le grand journal de Michel Denisot. Merci d'être venu sur le plateau. À bientôt. Au revoir.